toujours pour cette petite vidéo dans les dunes magnifiques de Soulac-sur-Mer. Voilà, j'ai choisi ce décor parce que je le trouve vraiment fantastique. Il y a même des plantes assez étonnantes que j'imaginais pas, voilà, que j'ai découvert au fur et à mesure de mon exploration dans les dunes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème qui me paraît tout à fait intéressant, c'est les stratégies de changement. Donc beaucoup d'entre vous savent qu'ils ont des difficultés, des problèmes, et on entend dire qu'il faut changer. Mais comment changer? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose un petit plan de changement en 4 étapes. Et je pense que dans une autre vidéo, je les détaillerai un petit peu plus. Pour la première étape, il s'agit de connaître. Évidemment, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin qu'il y ait des solutions. Donc il faut connaître, sentir. Il faut qu'il y ait quelque chose qui émerge, qui fait problème. Et ça, c'est important. Et ça paraît banal, mais la plupart du temps, on trouve des situations où des gens viennent, y compris en thérapie, et en fait ne voient pas où est le problème. J'ai même des patients qui viennent en disant « je viens, mais je ne sais pas si j'ai un problème ». Donc peut-être que la première étape, elle commence là, et sûrement que c'est un ancrage très important pour commencer un travail de thérapie, c'est de connaître quel est le problème, quels sont les problèmes. Alors évidemment, il n'est pas question d'en créer, mais juste d'aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui peut faire problème. Et là, on est dans quelque chose de très physique, de très à la terre. Vous voyez, on est beaucoup trop, les Occidentaux, dans quelque chose de mental. Hein. Il faut aller chercher vraiment à l'intérieur des sensations. Voilà, sensations, émotions. Et donc, cette première étape, c'est de arriver à percevoir qu'il y a quelque chose qui fait problème. La deuxième étape, c'est reconnaître. Et ça va vous paraître presque pareil, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que on peut très bien connaître, sentir les choses et ne pas reconnaître. Je pense que vous voyez la différence. Reconnaître, c'est déjà l'étape au-dessus, qui est de se dire oui, il y a un problème et oui, il y a vraiment quelque chose qui fait difficulté. Et je commence à voir aussi dans tout ce qui m'entoure, dans ma vie au quotidien, peut-être dans ma vie au travail, dans ma vie avec mes amis, je reconnais qu'il y a quelque chose et d'ailleurs je peux commencer à en parler. Évidemment, là aussi on voit que dans le travail de thérapie, la connaissance c'est une chose, mais elle ne suffit pas. La reconnaissance, je pense que c'est le premier acte qui fonde le travail de la thérapie, c'est qu'on se dit oui, il y a un truc qui ne convient pas et il faut que je passe à cette étape de reconnaissance. La troisième étape, c'est l'acceptation. Et là, évidemment, vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est difficile et qui est une étape évidemment supplémentaire importante parce que on peut très bien reconnaître un problème mais ne pas l'accepter, c'est-à-dire vouloir le rejeter. Là, clairement, je fais appel à la philosophie bouddhiste pour m'aider à penser cette problématique. Et les bouddhistes disent que ce n'est ni plaisant, ni déplaisant, ni indifférent. C'est-à-dire qu'on doit être dans une strate inférieure à ça. Parce que notre esprit a effectivement, dès qu'il perçoit quelque chose, ok, j'entends un bruit, j'entends le bruit de la mer, je vais le classer plaisant, ou déplaisant, ou indifférent. Pour ma part, je vais plutôt le classer plaisant. Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire que si c'est déplaisant, on va vouloir repousser. Si c'est plaisant, on va vouloir le capter, et je vais plus percevoir le reste. Et si c'est indifférent, je vais faire comme si ça n'existait pas. Or, ça existe. Voilà. Et je dois être dans cette acceptation que les choses sont comme elles sont et que je dois faire avec. Et ça, c'est une étape absolument indispensable, au-dessus, évidemment, de la simple reconnaissance. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'agir. Et là, je reviendrai dessus parce que je vais expliquer dans une autre vidéo ce qui, pour moi, fonde aujourd'hui, en tout cas dans ma façon de travailler, la psychothérapie, c'est-à-dire 2 volets, un volet qui est de connaître, comprendre, etc., et un volet qui est d'agir. Effectivement, il faut passer à l'agir, parce que si vous êtes dans je connais, je reconnais, j'accepte mes difficultés, mais je fais avec, de toute façon, effectivement, il n'y a rien qui change. Donc il y a quelque chose de passage à l'agir qui est extrêmement important. Et ce passage à l'agir, évidemment, prend tout un tas de formes. Et il y a quelque chose dont un psychothérapeute américain, Irving Yalom, parle, dont la psychologie parle très peu, c'est la volonté.
il y a effectivement quelque chose de vouloir passer à l'action et vouloir que les choses changent. Voilà. Alors, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais ça ne va pas vous changer profondément. Je ne crois pas à la théorie de la réécriture des scénarios de vie. On effacerait la page et on réécrirait notre histoire. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois que c'est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réaliste. Je reviendrai plus en détail évidemment sur certaines de ces étapes. Mais rappelez-vous, connaître, reconnaître, accepter, agir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.